Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, pour commencer, j'ai pris une petite semaine tranquille de pause de vidéos. Ça a fait du bien. J'ai passé du temps avec mes copines, on a bien rigolé, on s'est beaucoup amusé et c'était vraiment super. Et du coup, j'ai un petit peu tricoté. Et j'ai pas fait que tricoter, j'ai fait aussi du coloriage, on a fait plein de sorties, plein de choses. Mais du coup, j'ai plusieurs petites choses à vous montrer. En ce moment, mon thème est fleurs. Ce qui fait que la plupart de mes projets ont des fleurs. La dernière fois, j'avais commencé le Rosy Sweater pour l'anniversaire de mon tatouage sur l'avant-bras. Et il a vraiment beaucoup avancé. Tellement que le corps est fini. Et je suis au niveau des côtes de la première manche. La première manche, littéralement, je l'ai fait dans le train hier. Il y avait quasi rien, j'ai quasi tout fait. Là, j'ai commencé les côtes ce matin et dans la journée, je pense qu'elle sera terminée. Une fois que j'aurai fini cette manche, je pense que je ferai le col. Il se resserrera un peu et je pourrai attaquer la deuxième manche et il sera fini. J'aime toujours beaucoup le rendu. On a les côtes en bas qui rebiquent, mais avec un bon coup de vapeur, ce ne sera plus le cas. Et vraiment, le gris ressort super bien sur le vert foncé. C'est un peu poilu dû à l'alpaga et au fil de lace que j'utilise. Et c'est vraiment super. Il va être super chaud. Je sais pas s'il va être très chaud, on verra. Mais dans tous les cas, j'ai très hâte de le porter. Si il est trop chaud pour la saison, je le porterai quand même. Et il est bientôt fini. Et ça, c'est vraiment super. Pour le patron en lui-même, je suis pas hyper fan. Il y a des trucs que j'ai eu du mal à comprendre. Et même les charts, des fois, je les trouve pas très clairs. Après, soit en bidouillant, soit en y réfléchissant plusieurs fois, on comprend. Mais c'est pas mon patron préféré, dirons-nous. Du coup, je le referai pas. À part si je voulais vraiment un deuxième avec un autre combo. Mais je pense que je suivrai beaucoup moins le patron et j'irai beaucoup plus à l'instinct entre guillemets. Et j'en suis très contente. Néanmoins, le résultat est vraiment superbe. Également, je crois que dans la dernière vidéo que j'ai postée, je vous avais dit que j'allais commencer les chaussettes d'avril du livre de Lysandre Bourdin. Celui-ci. Avec les chaussettes qui s'intitulent Chaussettes fleurs de rosée. Et j'avais pris deux laines, une bleu foncé et une jaune pâle. Et elles sont terminées. Elles sont vraiment superbes. Je les ai portées une fois pour aller faire des photos proche d'un lac, vous doutez. Je pense que je vais les refaire parce que vraiment elles se sont tricotées très vite. J'adore le motif. Je suis dans une vibe fleurs en ce moment. J'ai envie de tricoter des fleurs partout. Et faire du jacquard. Je pense qu'elle serait hyper mignonne en combo, soit bleu très clair et ce bleu foncé, avec le fond bleu clair et les fleurs bleu foncé. Ou alors en bleu et marron, ce serait aussi adorable. Donc je pense que oui, c'est un motif que je vais refaire très prochainement. Également, j'étais à Montpellier. À Montpellier, il y a la boutique Happy Wool qui s'occupe des magazines fil d'art. Et en allant me balader sur leur site, j'ai vu que dans le dernier magazine, il y avait plein de modèles pour l'été qui étaient vraiment super jolis. Du coup, j'ai acheté le magazine. Et dedans, il y a plein de modèles que j'aime bien, donc c'est fort possible que j'en tricote un prochainement. Regardez. J'essaie de tous vous les montrer. Notamment, je le ferai jamais, à part si j'arrive à le transformer en tricot machine. Mais il y a un pantalon, juste ici, qui a l'air incroyable, avec une petite chemise assortie. Regardez cet ensemble pour l'été, pour quand il fera à peu près 40 degrés. Incroyable, franchement ce serait trop mignon, voire même de le faire en short. En short qui arriverait au-dessus du genou, ce serait vraiment trop beau. Donc peut-être un jour, pourquoi pas. Le petit gilet va trop bien avec, c'est vraiment super mignon. Et vu qu'il y a plein de patrons que je trouvais hyper mignons, je me suis dit autant prendre tout le magazine.
voilà. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai pas passé mon temps à tricoter. Donc déjà une paire de chaussettes terminée et un pull très bien avancé en une semaine. C'est quand même déjà vraiment très cool. Sachant que j'ai fait du coloriage, on est sortis tous les jours. J'ai fait un nouveau tatouage. Hop là. Hé. Maintenant du coup, je vais, une fois que le Rosy Sweater sera terminé, je vais commencer je pense des tops d'été. Des choses plus estivales parce qu'on commence à avoir chaud ici. Sauf aujourd'hui. Mais ça va être très sympa, donc je vous retrouverai plus tard dans la semaine ou si je monte quelque chose, ce qui devrait arriver très prochainement. Des bisous. Hello, je vous retrouve rapidement parce que j'ai fini la première manche du Rosy Sweater. J'ai fait un Italian bind-off comme très souvent au final, même si c'est très long, c'est quand même une très jolie finition. Voilà. Hop là. Et j'ai fait un rang de jersey double avant de faire le bind-off. Et aussi, je voulais montrer ce que ma meilleure amie m'a offert qui vient de chez Lil Whistle. Regardez ce petit marqueur de maille. C'est trop choupi. C'est un petit canard. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Bisous. Hello, je viens vous voir parce que le pull est terminé. Donc il est pas du tout bloqué. Comme d'hab, je vais faire un blocage vapeur. Je vous prends avec moi pour ça. Mais en termes de taille, il est un peu oversize. Les manches sont peut-être un poil courtes, quoique juste parfaitement ajustées. Si elles peuvent descendre un tout petit peu, genre de 1 cm, ce sera vraiment parfait. Mais ça va être nickel. Je vais quand même le bloquer pour que le jacquard soit bien lisse et tout ça. Et il sera terminé et on pourra commencer un nouveau projet ensemble.
Comme vous le voyez, le pull est terminé. Je suis enchantée de la façon dont il tombe. On accroche le petit micro au col. Alors, pour rappel, j'ai fait la taille M. Il est oversize comme je voulais. Le gris contraste super bien avec le vert. Il va trop bien avec le tatouage. Pour rappel, c'était le pull anniversaire de mon tatouage. Parce que, pourquoi pas. Est-ce que j'ai aimé le faire? Oui, j'ai bien aimé. Est-ce que j'ai aimé le patron? Moyen. Je pense que j'aurais préféré que les charts soient plus détaillés, dans le sens où que dedans, il y ait les raglans. Et il y a des petits trucs où au final j'ai fait à l'instinct, notamment pour les manches, parce que j'étais pas sûre de comment ça devait tomber. Aussi, pour les manches, avec les diminutions, on se retrouve à avoir 2 roses côte à côte et pas le motif qui se répète bien comme il devrait. Ça va, c'est l'intérieur, mais j'aurais préféré que ça se répète comme sur le corps. Si je devais le refaire, je pense que je recalculerais peut-être pour que ça fasse ça. En faisant soit plus de diminution à ce niveau-là, pour que les manches soient un petit peu moins larges, soit en ne diminuant pas. La laine est hyper agréable. Le bleu, le vert, c'est un fil de coton Angora et de la Unicorn solide de chez Hobby. J'aime bien cette laine, j'en ai plein, mais j'en ai tricoté 2 fois pour l'instant et franchement je la trouve hyper douce et bien, sachant que quand elle est en solde, elle est pas chère. Du coup à chaque fois j'en achète plein. Le gris, c'est une de mes laines préférées, vraiment préférées, c'est la Alpaga Socks. J'ai eu besoin que d'une pelote et il m'en reste vraiment pas mal. Donc je pense que je pourrais faire des chaussettes avec. Je le trouve incroyable, vraiment. Le col, j'ai fait un col double, je sais pas du tout combien, s'il fallait faire ça dans le patron. J'ai tricoté, je crois que j'ai repris 128 mailles, comme c'est marqué dans le patron pour la taille M, à peu près, parce qu'il était tard, il était 22h, c'était hier soir, et j'avais la flemme de compter. Et j'ai tricoté 19 mailles, et la 20e, c'est mon rabat à l'italienne pour le doubler. Sachant que là, j'ai pas fait de rang de jersey double. Vous voyez les rangs de préparatoires pour le rabat à l'italienne. Il a une très bonne élasticité, comme toujours. Après, le col est large. J'aime pas du tout avoir les cols hyper hauts, hyper serrés. Sachant que c'est un pull aussi pour la demi-saison. Donc, même s'il va être un peu chaud, ça va être aussi super pour cet hiver. Je suis fan. Les manches, j'aurais peut-être aimé que les côtes soient un peu plus serrées pour que ça tienne un peu plus au poignet. Mais ça se remonte et ça tient. Donc ça va. Au pire, je les remonterai comme ça. Donc ça va. Je pense que j'aurais pu peut-être ajouter 5 cm de côte. Ça aurait pas été gênant. Ou alors les faire, je les ai fait en 3,5. J'aurais pu faire les faire en 3 peut-être. Aussi, pourquoi c'est pas aussi serré? Parce que j'ai pas fait les diminutions ici. C'est-à-dire que j'ai fait cette manche, ou l'autre, je sais plus, dans le train, et j'ai oublié de faire les diminutions, du coup je voulais pas revenir en arrière. Donc je les ai pas faites sur la deuxième. Aussi, péripétie, une fois que j'avais fini ce jacquard, j'ai fait mes 26 rangs ici, et je me suis rendu compte que j'avais oublié les diminutions, du coup j'ai tout défait, pour refaire avec les diminutions cette fois-ci. Mais ouais, je suis contente, il est vraiment très beau. Il va être trop beau avec un petit outfit, genre avec une petite jupe, il serait incroyable. Et il m'a pas pris tant de temps, je crois que je l'ai fait en 3 semaines à peu près, il faudrait que j'aille dans le carnet pour vérifier. Mais il est super cute. Et maintenant qu'il est fini, on peut faire un petit top d'été. Donc je vous retrouve plus tard pour commencer ensemble le top que je vais faire. Je vais regarder dans mes livres, dans aussi le nouveau catalogue de chez Fildar que j'ai acheté pour statuer sur lequel je fais. Mais il est fort probable que je fasse le top Hawaï de Chandail et Cardigan, qui est très beau, avec la laine que je vous avais montré, enfin le fil que je vous avais montré la dernière fois, qui est un fil de soie de mûrier. Donc je vous retrouve plus tard. Ciao! Hello! On se retrouve quelques heures après. Du coup la luminosité a totalement changé vu que le soleil a décidé de partir. Et je vous retrouve pas parce que j'ai commencé un nouveau projet, mais parce que j'ai terminé un projet qui date d'il y a longtemps. J'ai terminé ces petites chaussettes, qui étaient mes chaussettes que je tricotais dans les transports.
Et elles sont toutes terminées. Du coup, je suis hyper contente parce que ça veut dire que officiellement, en tricot main, je n'ai plus de projet. Plus aucun. Ce qui est incroyable. Après, je suis pas quelqu'un qui a énormément d'en cours en même temps. Mais c'est très cool. Donc je me suis décidée sur le prochain projet. Je pense pas que je vais le monter avec vous, je vais le monter tranquillement devant la télé là. Je vais tricoter le top Hawaï de Chandail Cardigan avec ce fil de soie de mûrier qui est absolument trop beau. Donc je pense que j'en aurai assez. S'il faut un petit peu plus que 400 mètres je crois. Il y a plus que 400 mètres et ça devrait bien se passer. Également, je pense que je vais monter une deuxième version des chaussettes de Lysandre Rodin du livre pour le mois d'avril. Et notamment avec ce combo de couleurs. Avec les fleurs en bleu foncé et le fond en bleu clair. Je pense que j'en aurai assez. Ça a utilisé quasi rien de l'écheveau de 100 grammes de faire la première version. Et j'ai vraiment adoré les faire, ça a pris pas du tout longtemps. Elle se tricote en 2,5. Je pense que contrairement à la première version que j'ai fait, les côtes, le talon et la pointe, je les tricoterai en 2,25 et pas en 2,5 parce que j'ai l'impression que c'est un peu lâche pour les côtes et je suis pas trop sûre d'aimer. Mais je rajouterai un élastique, c'est pas grave. Et enfin ça irait trop bien. Ça va être trop mimes. Également, je pense pas vous faire d'update demain parce qu'on va à une convention à Nice pour ceux qui connaissent à la Play Azur. Donc j'aurai pas le temps de filmer et de vous faire un petit update. Si j'ai le temps, je vous mettrai les rushs. Sinon, je vous fais des bisous. J'espère que la vidéo vous aura plu et on se retrouve la prochaine fois. Bye!